Arrête d'essayer d'impressionner en parlant trop. Le respect ne se mendie pas avec des mots, ni ne s'achète avec des gestes exagérés. Il s'impose par la présence. L'arrogance silencieuse est ce pouvoir qui ne crie pas, mais qui se ressent, qui ne cherche pas l'approbation et pourtant attire l'attention. C'est le type de force qui dérange les faibles parce qu'ils ne peuvent pas la manipuler et qui inspire ceux qui apprécient le calme et la clarté. Dans un monde plein de voix qui se battent pour être entendues, celui qui maîtrise le silence devient impossible à ignorer. Il n'a pas besoin de se vanter de quoi que ce soit. Il n'explique pas chaque décision, ni ne justifie chaque mouvement. Son charisme naît de la stabilité émotionnelle et de la certitude de ne pas dépendre des autres pour se valider. C'est la différence entre prétendre être fort et l'être vraiment. Celui qui prétend parle, se vante et réagit à tout. Celui qui l'est reste silencieux, observe et agit avec précision. L'arrogance silencieuse n'est pas de l'arrogance vide, c'est de l'autocontrôle, de l'indépendance et la certitude de ne pas avoir à prouver sa valeur. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Le véritable pouvoir ne se perd pas dans des discussions inutiles, ni ne s'effondre face aux provocations. Il reste ferme au milieu de la tempête. Cette fermeté est celle qui génère le respect, attire l'admiration et suscite la curiosité sans prononcer un seul mot. Cette vidéo vous montrera comment arrêter de chercher la validation, comment transformer le calme en votre plus grande arme et comment utiliser le silence pour projeter une présence qui parle d'elle-même. Parce que le véritable charisme ne fait pas de bruit, il se ressent, se remarque et se respecte. 1. Parle avec ta présence, pas avec des mots. Arrête de gaspiller ta salive à expliquer au monde qui tu es. Si tu dois convaincre les autres de ta valeur avec des discours interminables, tu es déjà en train de perdre. Les gens écoutent, mais oublient ce que tu dis. En revanche, ils n'oublient jamais ce que tu transmets lorsque tu entres dans une pièce. Ta présence est ta carte de visite la plus puissante, et elle n'a pas besoin de bruit ni de fioritures. Le problème est que l'on nous a appris à croire que le respect se gagne avec des phrases intelligentes, des réponses rapides, un ton plus fort que celui des autres. Mais le véritable respect naît de quelque chose de beaucoup plus simple et difficile à la fois. Ta façon d'être. Un individu qui se sent sûr de qui il est n'a pas besoin de se parer de mots. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans sa façon de marcher et même dans le rythme de sa respiration. Pense à ces personnes qui, lorsqu'elles apparaissent, n'ont pas besoin de se présenter. Tout le monde tourne la tête parce qu'elles sentent que quelque chose en elles se démarque. Ce n'était pas leur voix qui attirait l'attention, mais l'air de fermeté qu'elles dégageaient. C'est ce qu'on appelle parler avec présence. C'est une qualité qui ne dépend ni de la génétique ni de la chance, mais des habitudes mentales et physiques. Pour développer cette présence, tu dois commencer par contrôler ton langage corporel. Redresse ton dos, détends tes épaules, lève le menton sans paraître arrogant, regarde dans les yeux quand quelqu'un te parle. Tu n'as pas à feindre quoi que ce soit, mais tu dois montrer par ta posture que tu ne vis pas recroquevillé ni en demandant la permission d'exister. Un corps fermé et rétracté dit au monde que tu ne te fais pas confiance. Un corps qui se tient fermement, sans rigidité, parle de quelqu'un qui sait qui il est. Le calme fait également partie de cette présence. Si tu t'agites à chaque mot que tu entends, ou si tu te montres anxieux tout le temps, tu perds en magnétisme. Maintenir une respiration posée, des mouvements mesurés et des expressions contrôlées projettent une puissance intérieure. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi. Celui qui ne perd pas le contrôle de son corps ni de sa voix démontre sa force. Une autre clé est ton énergie mentale. Avant d'entrer n'importe où, rappelle-toi que tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour être là. Cette idée, répétée chaque jour, te donne un type de sécurité qui se reflète dans ta façon de regarder et de bouger. Quand tu ne cherches pas l'acceptation, ton corps cesse de la demander et commence à la transmettre. Pratique le silence stratégique. Souvent, nous avons l'impression que nous devons remplir chaque pause avec des mots par peur du vide. Apprends à rester silencieux sans te sentir mal à l'aise. Ce silence crée un espace que les autres remarquent et respectent.
Un commentaire bref, fait au moment exact et avec une voix ferme, vaut plus que 10 phrases lancées avec nervosité. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles est en toi, ton attitude, tes gestes, ta sérénité. Cultiver cette harmonie interne fait que tu ne dépendes pas des ornements externes. Ta présence commence à transmettre la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Cette cohérence, bien que personne ne puisse l'expliquer avec des mots, est perçue immédiatement et te fait ressortir. Parler avec présence n'est pas une question d'ego, mais de maîtrise de soi. Chaque pas que tu fais, chaque geste que tu choisis, chaque silence que tu gardes, devient un message que le monde lit sans que tu ouvres la bouche. Le respect authentique ne se mendie pas, il ne se crie pas, il s'impose par la façon dont tu te tiens face à la vie. Lorsque tu maîtrises cette énergie silencieuse, tu découvriras que tu n'as plus besoin de tant de mots pour être entendu. 2. Garde le silence pour avoir plus de pouvoir. Le silence est une arme que très peu de personnes savent manier. Dans un monde où tout le monde se bat pour avoir le dernier mot, celui qui choisit de se taire n'est pas faible, il est dangereux. Le silence déconcerte des armes et surtout donne du pouvoir. C'est l'outil de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit pour laisser leur marque. Pense à ceci, le bruit provient presque toujours de l'insécurité. Les personnes qui craignent d'être ignorées remplissent chaque espace avec des phrases inutiles. Elles veulent être entendues, même si elles n'ont rien de précieux à dire. En revanche, celui qui garde le silence semble posséder quelque chose que les autres n'ont pas, le contrôle. Parce que se taire quand les autres s'attendent à ce que tu parles montre que tu ne te soumets pas à leurs attentes. Le silence te donne l'avantage de l'observation. Pendant que les autres s'épuisent à parler, tu écoutes, analyses, apprends, tu vois des gestes, remarques des incohérences, détecte des émotions que les mots essaient de cacher. Cette information invisible devient une force, car elle te permet d'agir avec clarté lorsque tu décides d'intervenir. Il ne s'agit pas d'être muet ou distant, mais d'utiliser les mots seulement lorsqu'ils apportent quelque chose. Chaque phrase prononcée avec intention pèse plus qu'une rivière de commentaires vides. En choisissant de te taire, tu entraînes ta patience et renforces ton caractère, car tu ne te laisses pas emporter par l'impulsion de répondre à tout. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se précipite pas pour donner son avis. Marc Aurèle a écrit que beaucoup de ce que nous disons n'est pas nécessaire. Le supprimer économise du temps et évite des paroles et des actes superflus. Lorsque tu apprends à garder le silence, tu cesses d'être réactif et commences à agir à partir de la réflexion. Cela ne te rend pas seulement plus respecté, mais aussi plus imprévisible, et l'imprévisibilité intimide ceux qui cherchent à te manipuler. Le silence protège également ton énergie émotionnelle. Tu n'as pas à expliquer chaque décision, ni à te justifier devant ceux qui ne sont pas disposés à te comprendre. Les personnes qui cherchent à te provoquer se désespèrent lorsque tu ne leur réponds pas. Elles se nourrissent de tes réactions, et en les privant de celles-ci, elles perdent leur pouvoir sur toi. Se taire, en ce sens, est une déclaration silencieuse de souveraineté. L'un des plus grands avantages du silence est qu'il transforme la perception que les autres ont de toi. Une personne réservée suscite la curiosité. Les gens ont tendance à supposer que celui qui ne parle pas beaucoup doit avoir plus que ce qu'il montre. Ce mystère augmente ta valeur perçue, non pas parce que tu prétends quelque chose, mais parce que tu ne donnes pas tout immédiatement. Pour appliquer le pouvoir du silence dans la vie quotidienne, commence par contrôler les pauses. Ne réponds pas instantanément chaque fois que quelqu'un te parle. Laisse passer quelques secondes avant de répondre et fais-le calmement. Dans les discussions, écoute plus que tu ne parles. Et souvent, l'argument le plus percutant est celui qui n'est pas prononcé. Pratique également le silence intérieur. Ne remplis pas ton esprit de conversations inutiles. En t'entraînant à penser clairement et à éviter des mots qui ne construisent rien, ta communication externe devient plus précise et plus percutante. Le véritable charisme n'a pas besoin de crier. Celui qui apprend à se taire maîtrise son ego, protège sa paix et gagne en influence sans élever la voix. Lorsque le silence devient ton allié,
Ta seule présence commence à dire ce que tu essayais auparavant d'expliquer avec 1000 phrases, que tu n'as pas besoin de bruit pour avoir du pouvoir. 3. Laisse tes actions parler pour toi. Rien ne révèle plus une personne que ce qu'elle fait quand personne ne la regarde. Les mots peuvent impressionner un instant, mais ce sont les actions qui construisent ou détruisent le véritable respect. L'arrogance silencieuse ne cherche pas à convaincre par des discours, mais à démontrer par des faits. C'est pourquoi celui qui se concentre sur l'action cesse d'être un écho de plus dans le bruit du monde et devient une voix qui transcende sans parler. Dans une société obsédée par les apparences, montrer ses réalisations est devenu presque aussi important que de les atteindre. Beaucoup pensent que s'ils ne le publient pas, cela ne compte pas. Mais la vraie valeur n'a pas besoin de témoins. Un geste cohérent, une décision ferme prise en silence, un travail bien fait sans demander d'applaudissements, en disent plus sur ton caractère que toute promesse prononcée avec éloquence. Le problème de dépendre des mots est que le monde est plein de promesses vides et de discours embellis. Tout le monde peut dire qu'il changera, qu'il fera, qu'il essaiera, mais peu se lèvent chaque jour et agissent en conséquence. C'est là que le respect se gagne, dans la constance silencieuse, pas dans l'intensité de ce qui est dit. Lorsque tu laisses tes actions parler pour toi, tu accomplis 2 choses puissantes. D'abord, tu libères ton énergie du besoin de convaincre les autres. Tu la concentres sur ce qui compte vraiment, agir. Le stoïcisme valorisait ce principe plus que tout talent pour le discours. Épictète disait « Ne te vante pas de philosopher, agis selon la philosophie ». C'est un rappel que la grandeur se mesure par la façon dont tu vis, pas par la façon dont tu parles de vivre. Pour appliquer ce principe à la vie quotidienne, commence par réduire les promesses. Ne dis pas que tu vas changer, commence simplement à changer. N'annonce pas que tu as des objectifs. Travaille dessus en silence jusqu'à ce que les résultats parlent. Si tu décides d'améliorer ta discipline, fais-le sans le dire. Si tu vas établir des limites, fais-le avec des actions, pas avec des explications interminables. De plus, veille à ce que tes actes soient cohérents avec ce que tu dis. L'incohérence tue le respect plus rapidement que l'échec. Si tu affirmes que tu valorises ton temps, ne le gaspille pas dans des situations qui contredisent cette affirmation. Si tu parles de force, mais que tu réagis avec impulsivité, ta présence perd de son poids. La cohérence, silencieuse mais visible, est ce qui génère une véritable admiration. Un autre aspect important est que les actions silencieuses ont tendance à désarmer ceux qui cherchent la confrontation. Une personne qui essaie de te provoquer se sent frustrée lorsqu'elle n'obtient pas de réponse verbale et, à la place, reçoit des limites claires posées par des faits. Se retirer d'une conversation toxique, ne pas céder à la pression, rester calme sans prononcer un mot. Le respect le plus profond naît lorsque les gens observent ce que tu fais, pas lorsqu'ils écoutent ce que tu dis. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision de la vie si ton comportement la reflète. Le véritable leadership émerge lorsque les autres veulent imiter ce que tu fais, pas lorsque tu essaies de les persuader avec des discours. Laisser tes actions parler pour toi. C'est en essence libérer ton temps et ta voix de ce qui est superficiel pour le consacrer à ce qui construit. C'est marcher sans hâte, mais avec fermeté, sachant que chaque pas silencieux laisse des traces plus profondes que 1000 mots au vent. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de déclarer ta force. Elle est déjà visible. 4. Protège ta vie privée et ton mystère. Dans un monde devenu accro à tout montrer, garder quelque chose en réserve semble presque subversif. Les gens exhibent leur intimité comme s'il s'agissait d'un trophée, pensant que plus ils partagent, plus ils deviennent précieux. La réalité est le contraire. Ce que tout le monde connaît perd de son charme. Le mystère n'est pas un tour bon marché, c'est une forme de pouvoir. Il y a une règle silencieuse que les individus ayant une véritable présence connaissent. Ne donne pas accès à ta vie personnelle à n'importe qui. Chaque détail que tu révèles sur toi est un morceau de territoire que tu cèdes. Quand tout est exposé, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible cesse d'être intéressant. Celui qui conserve une certaine réserve suscite le respect,
car il montre qu'il s'appartient à lui-même et n'a pas besoin de la validation des autres. Protéger ta vie privée ne signifie pas devenir hermétique ou méfiant envers tout le monde, mais apprendre à discerner quelle partie de toi mérite d'être partagée et avec qui. Tous les accomplissements n'ont pas besoin d'être publiés. Toutes les émotions ne doivent pas être racontées. Tous les plans ne doivent pas être annoncés. Parfois, le plus sage est de permettre aux autres de ne voir que le résultat, pas le processus ni les doutes qui l'ont accompagné. Le mystère est puissant parce qu'il oblige les autres à imaginer. Et ce qu'ils imaginent est souvent plus grand que tout ce que tu pourrais dire. Les gens remplissent les silences avec leurs propres interprétations. Cela maintient l'intérêt vivant et te donne le contrôle sur ton récit. Quand tu révèles tout, tu cesses d'être une énigme et tu deviens une histoire ennuyeuse que n'importe qui peut lire du début à la fin. Le stoïcisme enseigne à cultiver la force intérieure sans attendre d'applaudissements. Sénèque avertissait que montrer trop ses émotions et ses pensées te rend vulnérable au jugement des autres. Garder certains aspects en silence protège non seulement ta dignité, mais aussi ta tranquillité d'esprit. Un exercice pratique pour protéger ta vie privée est de cesser d'annoncer chaque pas que tu fais. Si tu travailles sur un objectif, garde-le pour toi jusqu'à ce qu'il soit tangible. Si tu traverses une période difficile, partage-la seulement avec des personnes de confiance absolue. Ne donne pas à tout le monde la clé de ton monde intérieur. Un autre point essentiel est de faire attention à ce que tu publies sur les réseaux sociaux. L'exposition constante non seulement affaiblit ton aura de mystère, mais donne aussi aux autres les outils pour donner leur avis, te juger ou même te manipuler. Publier moins ne te rend pas moins intéressant. Au contraire, cela te rend plus intrigant. Ne confonds pas non plus le mystère avec l'isolement. Être réservé ne signifie pas vivre sur la défensive ni se cacher du monde. Tu peux être chaleureux, sociable et attentionné, mais avec des limites claires sur ce que tu partages. Protéger ta vie privée, c'est aussi protéger ton énergie émotionnelle. Tu n'auras pas à passer du temps à expliquer des décisions, à justifier des changements ou à défendre tes choix face aux curieux. Ce silence sélectif te donne de la liberté, et la liberté se ressent et se voit. Le respect pour quelqu'un de réservé naît de l'intuition qu'il garde un monde propre qu'il n'a pas besoin d'exhiber. Cela crée une fascination naturelle. Les gens admirent ceux qui ne dépendent pas de l'approbation des autres. Lorsque tu construis une vie riche à l'intérieur et apprends à ne pas l'exposer au jugement de tous, tu découvres que ton mystère devient une forteresse. Moins de bruit, moins de jugement, plus de pouvoir. 5. Ignore les provocations et garde le contrôle. Rien ne montre aussi clairement de quoi tu es fait que ta réaction face à une provocation. Celui qui explose au premier commentaire révèle que sa paix appartient à quelqu'un d'autre. Celui qui reste serein démontre que sa boussole est à l'intérieur et non dans la bouche de l'autre. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est la maîtrise de soi en action, une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. À cette époque de réponses instantanées, la réaction est la monnaie bon marché. Beaucoup confondent l'impulsion avec le caractère et pensent que répondre rapidement est synonyme de force. C'est le contraire. La précipitation expose tes points faibles, tandis que la pause te rend le volant. Lorsque tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu rends évident que personne ne te dirige de l'extérieur. Le provocateur cherche deux choses, ton énergie et ton attention. Si tu les lui donnes, tu deviens un acteur de son scénario. Sinon, tu le forces à affronter son propre vide. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est du leadership émotionnel. Il permet d'observer mieux, de détecter l'intention réelle et de décider si cela vaut la peine de dépenser un seul mot. Les stoïciens l'ont compris avec précision. Ce qui te dérange n'est pas le fait, mais le jugement que tu en fais. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tes pensées, ta respiration, ton ton et ta posture sont dans ton champ. L'ego des autres, non. En te souvenant de cela, la provocation perd son venin et devient un bruit de fond. Application directe. Premièrement, pause consciente.
Respire profondément et compte mentalement 3 fois avant de répondre. Cette micro-distance désactive l'impulsion et allume la lucidité. Deuxièmement, décide si une réponse est nécessaire. Si le commentaire cherche à humilier, coupe la scène avec un « je n'entrerai pas dans ce jeu » et continue ton chemin. Troisièmement, si tu dois répondre, fais-le brièvement, clairement et sans émotion supplémentaire. La sérénité désarme plus que tout argument brillant. Ton corps doit raconter la même histoire. Dos droit, épaules détendues, mâchoire relâchée, regard franc. N'envahis pas, ne recule pas. Garde les mains visibles et calmes, le volume bas et stable. Cette économie de gestes communique l'autorité sans agression. Les gens lisent le corps avant les idées, et un corps calme annonce qu'il n'y aura pas de reddition. Évite de te justifier par habitude. Expliquer trop, c'est ouvrir la porte à des négociations interminables. Si ta limite est claire, répète-la sans fioriture ni excuse. La fermeté bienveillante coupe le circuit du drame et protège ton énergie pour l'essentiel. Protège aussi ta conversation intérieure. Ne répète pas mentalement les offenses pendant des heures. Change de chaîne avec un rituel bref. Respire, redresse ta posture, regarde autour de toi et nomme 3 choses réelles dans le présent. Tu reviens du labyrinthe de l'ego à la clarté du concret. Ignorer les provocations n'est pas permettre les abus. C'est choisir le terrain sur lequel tu veux te battre et le prix que tu es prêt à payer. Parfois, le meilleur coup est de te retirer. D'autres fois, une phrase courte et une fermeture élégante. L'important est que la décision vienne de ton centre et non d'une impulsion programmée par la blessure. Entraîne-toi avec des micro-défis. Réponds à un message difficile quand tu es calme, laisse sans réponse le commentaire mordant, sors te promener avant de discuter, écris ta réponse et efface-la. Chaque fois que tu choisis la tempérance, tu renforces un muscle qui soutient toute ta présence. Quand tu maîtrises cet art, tu n'es plus réactif, tu es une référence. 6. Pose des limites fermes sans te justifier. Le respect commence lorsque tu apprends à dire « jusqu'ici » sans te sentir obligé de justifier chaque mot. Beaucoup de personnes perdent leur pouvoir parce qu'elles pensent qu'elles doivent expliquer chaque décision pour ne pas paraître dures ou égoïstes. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que les limites ne nécessitent pas de permission. Elles s'imposent. Elles ne se négocient pas avec des excuses. Lorsque tu expliques trop, tu laisses de la place pour que les autres remettent en question, manipulent ou essaient de te convaincre de changer ta position. Chaque justification que tu ajoutes affaiblit la clarté de ton non. Poser des limites fermes est un acte d'autocontrôle et en même temps d'auto-évaluation. C'est reconnaître que ta paix, ton temps et ton énergie méritent d'être protégés, sans avoir à défendre cette vérité devant quiconque. Le problème est que nous avons été formés pour plaire. Nous avons grandi en croyant que refuser une invitation, dire non à une faveur ou interrompre une conversation épuisante était impoli. C'est pourquoi tant de gens vivent surchargés, épuisés et amers. Ils sacrifient leurs propres limites pour rendre les autres confortables. L'arrogance silencieuse rompt ce schéma. Elle ne s'excuse pas de prioriser ce qui est important. Être ferme ne signifie pas être agressif. Cela signifie être clair, direct, et rester calme, tout en marquant l'espace qui ne doit pas être franchi. Par exemple, un simple « je ne peux pas » dit d'une voix calme a plus de poids qu'un long discours justifiant tes motifs. Le silence qui suit la limite est bien souvent le message le plus puissant. Le stoïcisme enseigne à agir selon ses propres principes et non en fonction de l'approbation externe. Marc Aurèle a écrit que le respect de soi doit guider nos choix. Car personne ne peut bien vivre s'il renonce à ses valeurs pour plaire. Chaque fois que tu établis une limite, tu affirmes ton autonomie et renforces cette dignité intérieure. Pour le pratiquer dans la vie quotidienne, commence par reconnaître les domaines où tu cèdes le plus. Il se peut que tu répondes aux messages à toute heure, que tu acceptes des tâches qui ne te reviennent pas ou que tu écoutes des critiques que tu n'as pas demandées. Fais une liste mentale de ce que tu ne vas plus tolérer et commence à le rejeter avec des phrases courtes, sans fioriture ni excuses. La clé est de maintenir une communication calme mais inébranlable. Si quelqu'un insiste, répète la limite sans te perturber. Plus tu restes serein, plus il sera difficile pour les autres d'essayer de te faire pression.
Souviens-toi, les limites ne se discutent pas, elles se maintiennent. Ton langage corporel doit également accompagner cette fermeté. Une posture droite, un contact visuel direct et un ton de voix stable renforcent le message sans avoir besoin de hausser la voix. Le corps communique que tu n'es pas ouvert à des négociations inutiles. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne tes raisons. Souvent, expliquer ne fait qu'alimenter les conflits ou invite à des débats qui n'ont pas de sens. Si tu décides de t'éloigner d'un environnement nuisible ou de dire non à une demande injuste, ta décision est suffisante. Les personnes qui te respectent vraiment n'ont pas besoin d'une liste de raisons pour l'accepter. Lorsque tu apprends à poser des limites fermes, tu récupères ton énergie et ton temps. Tu découvres que tu n'as pas à vivre à la merci des attentes des autres, ni à gaspiller des mots pour justifier chaque pas. Cela te donne un sentiment de liberté silencieuse, un type de présence que les autres remarquent, quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner, quelqu'un qui sait protéger ce qui lui appartient. C'est là le véritable pouvoir d'une limite. Elle ne protège pas seulement ton espace, elle élève également ta valeur aux yeux des autres. 7. Sois gentil, mais jamais complaisant. La véritable force ne réside pas dans le durcissement du cœur, ni dans le traitement froid des autres, mais dans la capacité à équilibrer la gentillesse avec la fermeté. Être gentil est un signe de sécurité intérieure. Être complaisant, en revanche, est un signe de faiblesse déguisée en bonté. L'arrogance silencieuse n'a pas besoin de piétiner quiconque pour s'imposer, mais elle ne se courbe pas non plus pour plaire à tous. Dans un monde qui confond sympathie avec soumission, beaucoup pensent qu'ils doivent sourire à tout, céder à tous et éviter le conflit à tout prix. Cette attitude ne génère que de l'épuisement émotionnel et fait perdre le respect des autres. La véritable gentillesse naît du choix, non de l'obligation. C'est l'acte de traiter avec dignité ceux qui le méritent, sans sacrifier sa propre dignité dans le processus. La différence est subtile mais puissante. Le complaisant cherche l'approbation, craint le rejet et agit pour ne pas déranger. Le gentil offre du respect, mais ne permet pas les abus. Celui qui est complaisant dit oui pour ne pas paraître difficile. Celui qui est gentil sait dire non sans cesser d'être courtois. L'arrogance silencieuse réside dans cette capacité à maintenir une présence calme et cordiale, tout en restant ferme dans ses propres limites. Le stoïcisme enseignait que la vertu du caractère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais d'agir conformément aux principes. Sénèque avertissait que bien traiter les autres ne signifie pas leur accorder tout ce qu'ils demandent. Pour appliquer cet équilibre dans la vie quotidienne, commencez par examiner vos motivations. Demandez-vous, suis-je gentil parce que je le veux ou parce que je crains le conflit? Si vous découvrez que vous souriez souvent juste pour éviter les problèmes, il est temps de renforcer votre caractère. La courtoisie perd sa valeur lorsqu'elle devient un masque de peur. Commencez par utiliser un langage clair et direct. Vous pouvez refuser une proposition avec respect, vous pouvez corriger quelqu'un sans l'humilier et vous pouvez vous défendre sans crier. La gentillesse n'est pas incompatible avec la fermeté. En fait, les personnes les plus respectées sont souvent celles qui parviennent à maintenir un ton cordial, même lorsqu'elles fixent des limites. Le langage corporel joue un rôle crucial. Gardez une posture ouverte mais sûre, une expression détendue mais attentive. Vous n'avez pas besoin de durcir votre visage ou de froncer les sourcils pour que votre position soit prise au sérieux. La sérénité communique plus de force que l'hostilité. Une autre pratique essentielle est de ne pas donner d'explications inutiles. Si vous décidez de ne pas participer à quelque chose ou de mettre de la distance avec quelqu'un, vous n'avez pas à vous justifier avec de longues histoires. Un simple « je ne peux pas » ou « je préfère ne pas le faire » suffit. La gentillesse réside dans le respect avec lequel vous le dites, pas dans le nombre de raisons que vous donnez. Rappelez-vous que la véritable gentillesse n'est pas la soumission. C'est de traiter avec respect, même lorsque vous dites non. Cela génère un type d'autorité tranquille. Les gens apprennent qu'ils peuvent faire confiance à votre parole, que votre cordialité n'est pas une faiblesse, et que vous n'essayez pas de gagner de l'affection avec des flatteries vides. Lorsque vous réussissez à être gentil, sans être complaisant, vous vous libérez du besoin d'approbation.
Vous projetez de la sécurité parce que votre traitement est un choix, pas une obligation. Cette sérénité éduque les autres sur la façon de vous traiter et inspire en même temps le respect, car elle montre clairement que la bonté, lorsqu'elle vient de quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, est beaucoup plus puissante que toute dureté forcée. 8. Renforce ton indépendance émotionnelle. La plupart des gens pensent que la force se mesure à ce que l'on peut porter sur ses épaules. Mais le véritable poids qui fait s'effondrer les gens n'est pas physique. Ce sont les émotions incontrôlées. Celui qui dépend des autres pour se sentir précieux, aimé ou en paix, devient fragile face à tout changement externe. L'arrogance silencieuse naît lorsque tu cesses de vivre à la merci de ce que les autres disent, font ou cessent de faire, et que tu commences à te soutenir avec ton propre équilibre intérieur. Être indépendant émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou incapable de ressentir de l'affection. Cela signifie que ta stabilité ne vacille pas chaque fois que quelqu'un te désapprouve, t'ignore ou te déçoit. Lorsque ta paix ne dépend pas des applaudissements et ne se brise pas avec les critiques, tu deviens quelqu'un d'impossible à manipuler. Cela, plus que tout discours, inspire le respect. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils se donnent aux autres, comme s'ils étaient la source de leur bonheur. S'ils reçoivent de l'attention, ils se sentent précieux. Sinon, ils se sentent vides. Ce va-et-vient constant est une chaîne invisible qui te rend vulnérable. Renforcer l'indépendance émotionnelle, c'est apprendre à remplir ton propre verre avant d'offrir quelque chose à d'autres. Le stoïcisme enseignait que la plus grande richesse est de nécessiter peu. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous ne devons pas attacher notre tranquillité à ce que nous ne contrôlons pas. Les opinions des autres, l'affection des autres et même leurs promesses changent avec le temps. La seule constante est la relation que tu construis avec toi-même. Pour développer cette force, commence par reconnaître quelles émotions dépendent trop de l'extérieur. Demande-toi, te sens-tu moins bien lorsque tu ne reçois pas de reconnaissance? Perds-tu le contrôle lorsque quelqu'un de proche te contredit ou s'éloigne? Identifier ces points faibles est la première étape pour les renforcer. Ensuite, pratique l'auto-soin sans te sentir coupable. Prendre du temps pour être seul, réfléchir, prendre soin de ton corps et de ton esprit n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préparation. Celui qui se néglige finit par exiger des autres qu'ils comblent ses vides, et cela génère toujours des conflits. Un autre outil puissant est de s'entraîner à l'auto-validation. N'attends pas que les autres confirment ta valeur pour te sentir en sécurité. Célèbre tes réussites, même si elles sont petites, et reconnais tes efforts en silence. Cette habitude construit un fondement interne qui ne s'effondre pas avec l'indifférence des autres. Il est également essentiel d'apprendre à réguler les émotions intenses. La colère, l'euphorie, la peur ou la tristesse sont naturelles, mais elles ne devraient pas dicter tes décisions. Chaque fois que tu fais face à une situation qui te perturbe, respire avant d'agir et demande-toi si cette émotion sert ton but ou le sabote. Ce simple geste entraîne ton esprit à ne pas être esclave des impulsions. Le langage corporel doit refléter cette indépendance. Marche calmement, maintiens le contact visuel, ne montre pas de désespoir pour plaire. Les gens perçoivent immédiatement quand quelqu'un se soutient par lui-même et quand il cherche une approbation constante. Renforcer ton indépendance émotionnelle n'est pas t'isoler, c'est pouvoir te partager avec les autres sans craindre de te perdre toi-même. C'est pouvoir aimer sans t'accrocher, écouter des critiques sans te briser et être seul sans te sentir seul. Cette sérénité intérieure projette une sécurité magnétique, parce qu'elle révèle que ta paix n'est pas à vendre et ne dépend pas des caprices de personne. Lorsque tu maîtrises ce principe, tu découvres que l'arrogance silencieuse n'a pas besoin de s'imposer. Elle se remarque simplement. La vie est pleine de défis, de changements et de moments qui nous poussent à grandir. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 leçons fondamentales qui peuvent transformer ta manière de voir et d'affronter la vie. De l'apprentissage à te renforcer de l'intérieur, à la maîtrise de tes émotions. Chaque enseignement est conçu pour t'aider à débloquer ton véritable potentiel.
Tu découvriras comment les relations que tu choisis peuvent changer ta trajectoire, comment surmonter l'adversité te rend invincible et pourquoi ton état d'esprit est ta meilleure arme dans n'importe quelle situation. Nous te guiderons sur l'importance d'accepter et de transformer ta réalité et sur la façon dont chaque décision que tu prends définit ton chemin. La vie est une école continue. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous parlerons de l'intégrité comme ton super pouvoir caché, de la discipline comme la clé du succès et de l'importance de suivre le courant des changements en renaissant à chaque étape de ta vie. Cette vidéo ne te montrera pas seulement comment faire face aux défis, mais aussi comment utiliser chacun d'eux comme un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Prépare-toi à découvrir des outils puissants et profonds qui t'aideront à vivre avec intention et authenticité. Commençons ce voyage ensemble. Numéro 1. Empuissance-toi de l'intérieur. T'es-tu déjà senti piégé par les limites imposées par les autres ou par tes propres doutes? S'émanciper de l'intérieur, c'est reconnaître que le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. C'est embrasser tes forces et accepter tes faiblesses comme des leçons précieuses. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement authentique. Chaque échec est une opportunité et ta véritable force se manifeste lorsque tu décides de te relever encore et encore. L'émancipation commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement savoir ce que tu fais bien, mais aussi affronter les parties de toi qui te mettent mal à l'aise. Identifie ce qui te freine, ce qui te fait peur, et réécris ces histoires qui te limitent. Remplace le « je ne peux pas » par « je vais essayer ». Ton dialogue intérieur définit ta réalité, utilise-le à ton avantage. S'émanciper, c'est aussi prendre des décisions courageuses, dire « oui » à ce qui te pousse en avant et « non » à ce qui te vide. C'est entourer de personnes qui t'élèvent et t'éloigner de ce qui te bloque. Le véritable pouvoir arrive quand tu assumes l'entière responsabilité de ta vie, en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler comment tu y réagis. Chaque défi est une épreuve de ta force. Empuissance-toi de l'intérieur et comprends que chaque petit pas vers la croissance personnelle est un acte de pouvoir. N'attends pas que le monde te valide. Construis ton propre chemin, écoute ta voix, et rappelle-toi que tu es ton meilleur allié. Empuissance-toi de l'intérieur et laisse le monde voir de quoi tu es capable. Numéro 2. Des relations qui transforment. Les relations que nous construisons tout au long de notre vie ont le pouvoir de nous façonner, de nous impulser et, dans certains cas, de nous transformer complètement. Mais toutes les relations ne se valent pas. Les véritables connexions ne se contentent pas de remplir un espace dans notre vie. Elles nous défient à être meilleurs, à grandir et à nous confronter à nous-mêmes. Les relations qui transforment ne sont pas celles qui ne sont présentes que dans les bons moments. Ce sont celles qui restent dans les difficultés, qui ne fuient pas quand les choses deviennent compliquées. Ces connexions profondes nous apprennent à faire confiance, à nous ouvrir et à partager non seulement nos victoires, mais aussi nos défaites. Cependant, il est également important de reconnaître que toutes les relations n'ont pas cet impact positif. Il y a des connexions qui nous limitent, qui drainent notre énergie et freinent notre croissance. Apprendre à identifier ces relations et avoir le courage de s'en éloigner est un acte d'auto-préservation. Ce n'est pas de l'égoïsme, il s'agit de choisir ce qui est le mieux pour ton bien-être. Les relations qui transforment vraiment sont celles où il existe une réciprocité, un soutien authentique et un respect mutuel. Ce sont les personnes qui non seulement t'acceptent tel que tu es, mais qui t'inspirent aussi à être la meilleure version de toi-même. S'entourer d'individus qui te défient, te soutiennent et croient en toi, même quand tu doutes de toi-même, est essentiel pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi qu'une relation transformatrice n'est pas parfaite. Elle est honnête. Elle permet des conversations difficiles, accepte les erreurs et se renforce avec le temps. N'aie pas peur de t'éloigner de ce qui te fait du mal et de chercher ce qui te nourrit.
car au final, les relations que tu choisis définissent non seulement qui tu es, mais aussi qui tu deviendras. Construis des connexions qui te propulsent, sois un soutien pour les autres et choisis toujours ce qui élève ta vie. Les relations qui transforment sont un cadeau, et en apprenant à cultiver et à valoriser ces connexions, tu te transformeras toi-même d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Numéro 3. Invincible face à l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie. Nous faisons tous face à des moments difficiles, à des défis inattendus et à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons de quoi nous sommes faits. Être invincible face à l'adversité ne signifie pas ne pas ressentir de peur ou de douleur, mais avoir le courage de continuer malgré eux. Chaque défi, chaque chute est une occasion de grandir. L'adversité n'est pas là pour te stopper, mais pour te polir, pour révéler ta force intérieure. Les moments les plus sombres de ta vie peuvent devenir les chapitres les plus puissants de ton histoire si tu décides de les affronter avec détermination. Souviens-toi que les difficultés ne te définissent pas. C'est ta réponse face à elles qui détermine qui tu es. La clé pour devenir invincible n'est pas d'éviter les problèmes, mais de changer ta perspective sur eux. Apprends à voir chaque adversité comme une leçon. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser ce moment pour me renforcer? Lorsque tu cesses de voir les obstacles comme des ennemis et que tu les acceptes comme des maîtres, tu deviens inarrêtable. Être invincible signifie aussi être flexible et adaptable. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu, et c'est bien ainsi. Ajuster ton chemin, accepter le changement et ne pas abandonner face aux échecs, voilà ce qui te maintiendra debout. À chaque fois que tu t'adaptes, tu deviens plus fort, plus sage et plus capable de faire face à ce qui t'attend. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de te relever à chaque fois, d'être résilient et de garder ton regard fixé sur ce que tu veux accomplir. Être invincible face à l'adversité, c'est se rappeler que tu as le contrôle sur ta réaction, que tu peux transformer chaque coup en leçon et chaque perte en une occasion de renaître. Alors quand tu sens que tout est contre toi, quand les choses deviennent difficiles, souviens-toi. Chaque adversité n'est qu'un échelon sur ton chemin vers la grandeur. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu continues de te relever, tu resteras invincible. Numéro 4, mentalité puissante, ton meilleur atout. L'esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Avec une mentalité puissante, tu peux transformer les défis en opportunités et les échecs en apprentissage. Peu importe ce à quoi tu fais face dans la vie, ta véritable arme ne réside pas dans tes mains, mais dans ton esprit. Avoir une mentalité puissante ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie être prêt à affronter ce qui vient. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de t'adapter, d'apprendre et de surmonter les obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que tu es capable de les surmonter. La clé d'une mentalité puissante est la résilience, cette capacité à te relever encore et encore. Chaque coup, chaque obstacle n'est pas une défaite, mais une leçon. Apprends à voir les chutes comme une partie du processus, comme des marches vers ta meilleure version. Une mentalité puissante comprend que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne pas essayer à nouveau. Cultiver une mentalité puissante signifie aussi contrôler tes pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Élimine le « je ne peux pas » de ton vocabulaire et remplace-le par « je vais essayer ». Entoure-toi de pensées qui te propulsent en avant et éloigne celles qui te freinent. De plus, une mentalité puissante implique d'être maître de ton attention. Où diriges-tu ton énergie? Te concentres-tu sur ce que tu peux contrôler ou te perds-tu dans ce que tu ne peux pas changer? Apprendre à diriger ton attention vers ce qui compte vraiment te donne la clarté et la force pour avancer.
Ton meilleur atout sera toujours ton esprit. Entraîne-le, renforce-le et protège-le, car avec une mentalité puissante, aucune adversité ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton destin, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. Aiguise donc ton meilleur atout, ton esprit, et utilise chaque défi comme un terrain d'entraînement pour ta grandeur. Numéro 5. Accepte et transforme ta réalité. La vie n'est pas toujours telle que nous l'avions planifiée. Parfois, nous faisons face à des situations qui échappent à notre contrôle et il est facile de se sentir piégé ou vaincu. Mais la clé pour vivre pleinement n'est pas de résister à la réalité, mais de l'accepter et de l'utiliser à ton avantage. Accepter ta réalité ne signifie pas se résigner, cela signifie reconnaître où tu en es et à partir de là, prendre les rênes de ton destin. Accepter ta situation actuelle est le premier pas pour la transformer. Au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce qui est entre tes mains. Accepter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est te regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, et avec cela, je vais construire quelque chose de mieux. » Quand tu acceptes la réalité, tu te libères de la lutte constante contre l'inévitable et trouves la paix pour penser clairement. C'est alors que tu peux commencer à transformer ton environnement, ton attitude et ta vie. Chaque circonstance, même la plus difficile, a le potentiel de t'enseigner quelque chose de précieux. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Transformer ta réalité implique aussi de changer ton regard. Si tu te concentres uniquement sur le négatif, sur ce qui te manque, tu resteras piégé dans un cycle d'insatisfaction. Commence plutôt à voir les opportunités cachées dans chaque défi. Remplace les plaintes par l'action. Ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Consacre ton énergie à ce sur quoi tu peux avoir une influence. Rappelle-toi que tu es l'architecte de ta vie. Peu importe combien de fois la réalité semble être contre toi, tu as le pouvoir de changer ta perspective et, avec elle, ton chemin. La transformation commence en toi. Lorsque tu acceptes qui tu es et où tu es, tu te donnes la permission d'évoluer. Chaque jour est une nouvelle occasion de te réinventer et de te rapprocher un peu plus de la vie que tu désires. Alors, ne crains pas la réalité, embrasse-la. Utilise-la comme ton terrain d'entraînement, comme ta toile blanche. Accepter ta situation n'est que le début. La vraie magie réside dans ce que tu fais ensuite. Transforme ta réalité à chaque décision, à chaque action et à chaque pensée. Car le pouvoir de changer ta vie est et a toujours été entre tes mains. Numéro 6. Des décisions qui définissent. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. Chaque jour, nous prenons des décisions, des plus petites aux plus significatives. Et ce sont ces choix qui définissent vraiment qui nous sommes et qui nous devenons. Les décisions que tu prends dans les moments grands et petits sont celles qui construisent ton chemin. Chaque décision est une bifurcation sur le chemin de ta vie. Parfois, il est plus facile de rester dans la zone de confort, d'éviter les risques, mais les décisions qui font vraiment la différence sont celles qui te sortent de cette zone. Ce sont ces décisions difficiles, celles qui te mettent au défi et t'obligent à grandir, qui déterminent ton véritable caractère. Les décisions qui définissent ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Cela peut être la décision de te lever tôt, de continuer à travailler sur tes rêves quand personne d'autre n'y croit, ou de t'éloigner de ce qui ne te fait pas du bien. Chacun de ces petits choix s'additionne et crée un impact puissant dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une décision prise avec conviction. Il est normal d'avoir peur de prendre des décisions, surtout lorsque l'avenir est incertain. Mais souviens-toi, ne pas prendre de décision est aussi un choix, et c'est souvent celui qui t'éloigne le plus de tes objectifs. Accepte que tu n'auras pas toujours toutes les réponses, mais fais confiance à l'idée que chaque décision est une occasion d'apprentissage, un pas en avant, même si le chemin n'est pas parfait. Les décisions qui définissent ta vie
ne concerne pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est juste pour toi. Apprends à écouter ton intuition, à faire confiance à ton jugement et à agir avec courage. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser, car les erreurs font aussi partie du processus. Il vaut mieux se tromper en avançant que de rester figé par peur de décider. À la fin de la journée, les décisions que tu prends te permettent de dessiner ton propre destin. Chaque choix est une occasion de te redécouvrir, de corriger le cap si nécessaire et d'avancer avec plus de force. N'aie pas peur de décider, car ces décisions, grandes ou petites, sont celles qui définiront qui tu es et t'emmèneront vers la vie que tu désires. Numéro 7. L'école de la vie. Apprends et grandis. La vie est l'école la plus exigeante et en même temps la plus gratifiante. Il ne s'agit pas des diplômes que tu accumules, mais des leçons que tu apprends à chaque étape du chemin. Dans l'école de la vie, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un maître qui t'enseigne quelque chose de précieux. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends en te relevant. Il n'y a pas de manuel parfait pour vivre. Nous apprenons en cours de route, au milieu des réussites et des erreurs. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi est une occasion de grandir. Dans la vie, les épreuves ne viennent pas avec des avertissements, mais c'est là, dans ces moments d'incertitude et de difficulté, que tu apprends le plus sur toi-même et sur ce dont tu es capable. L'école de la vie n'a pas de vacances, et les leçons arrivent souvent de manière inattendue. Parfois, tu apprendras à travers la douleur, parfois à travers le triomphe, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque personne que tu rencontres, chaque obstacle que tu affrontes a quelque chose à t'enseigner, si tu es prêt à écouter et à observer attentivement. La clé est de maintenir un état d'esprit d'apprentissage continu. Peu importe ton âge, ou combien de fois tu as échoué, la vie continue de t'offrir des occasions de grandir. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles, commence à les voir comme des matières à valider. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je être meilleur après cela? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'être meilleur que ce que tu étais hier. L'école de la vie t'apprend à être résilient, à t'adapter et à continuer même lorsque tout semble aller contre toi. Chaque jour est une nouvelle leçon, et chaque expérience est une partie essentielle de ton développement personnel. Rappelle-toi que dans l'école de la vie, il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être la meilleure version de toi-même. Accepte les erreurs, célèbre les petits succès, et continue d'avancer avec la certitude que, tant que tu apprends, tu grandis. Parce qu'à la fin de la journée, la vie est ton plus grand enseignant, et chaque leçon apprise est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Numéro 8. Intégrité, ton super pouvoir caché. Dans un monde rempli d'apparences, l'intégrité est devenue un super pouvoir caché. C'est la boussole intérieure qui te guide, même lorsque personne ne te regarde. L'intégrité ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être authentique, d'agir avec honnêteté et de vivre selon tes valeurs, quelles que soient les circonstances. La véritable intégrité se reflète dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te surveille. C'est tenir tes promesses, respecter ta parole et rester fidèle à toi-même, même quand il est plus facile de suivre la voie de la moindre résistance. L'intégrité n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est toujours le plus gratifiant. Vivre avec intégrité signifie ne pas te trahir pour t'intégrer ou pour plaire aux autres. C'est avoir le courage d'être qui tu es vraiment, d'exprimer tes pensées et d'agir avec honnêteté, même si cela peut être inconfortable ou impopulaire. Ce super pouvoir te permet de vivre sans regret et avec la tranquillité d'esprit de savoir que tu restes fidèle à toi-même. L'intégrité te confère une force intérieure qui ne peut ni s'acheter ni se falsifier. C'est ce qui te soutient dans les moments difficiles, quand tu dois prendre des décisions complexes ou quand tu fais face à la tentation de compromettre tes valeurs. Être intègre ne te rend pas seulement respectable aux yeux des autres, cela renforce aussi ton estime de toi et te permet de marcher la tête haute.
Dans un monde où il est facile de suivre la foule, l'intégrité te distingue. Tu n'as pas besoin de le crier au monde. Tes actions parleront pour toi. Être intègre n'est pas seulement un avantage pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent. Tu inspires confiance, fixes des normes et deviens un exemple à suivre pour les autres. Rappelle-toi, ton intégrité est ton super pouvoir caché, celui qui te permettra de naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Peu importe la complexité du chemin, tant que tu agis avec intégrité, tu seras toujours sur la bonne voie. Utilise ton super pouvoir pour te guider, pour diriger et pour vivre une vie qui reflète vraiment qui tu es au plus profond de toi. Numéro 9. Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, si nous n'apprenons pas à les maîtriser, elles peuvent devenir nos pires ennemis. Maîtriser tes émotions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais comprendre et gérer ces sentiments de manière à ce qu'ils travaillent en ta faveur et non contre toi. Maîtriser tes émotions est un art et une compétence essentielle pour vivre en équilibre. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Au lieu de te laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur, tu dois apprendre à observer tes émotions comme un spectateur. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Comment puis-je gérer cela pour ne pas être contrôlé par mes émotions? Tes émotions peuvent être un moteur puissant si tu les gères correctement. La tristesse, la colère ou l'anxiété ne sont pas tes ennemis. Ce sont des signaux qui montrent quelle partie de ta vie nécessite ton attention. Maîtriser tes émotions implique d'accepter ce que tu ressens sans jugement, mais aussi d'avoir la force de ne pas laisser ces émotions dicter tes actions. L'une des clés pour maîtriser tes émotions est l'autoconscience. Reconnais quelle situation déclenche tes émotions et apprends à identifier ces moments avant qu'ils ne t'accablent. Respirer, prendre une pause et rediriger ton attention sont de petits actes qui te permettent de reprendre le contrôle et d'agir depuis un endroit de calme et de clarté. Quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises aussi tes décisions et avec elles, ta vie. Être maître de tes réactions te permet de maintenir des relations plus saines, de prendre des décisions plus judicieuses et d'avancer vers tes objectifs sans que les hauts et les bas émotionnels ne te détournent de ta voie. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais d'être stratégique avec ce que tu ressens. Rappelle-toi, maîtriser tes émotions n'est pas un but à atteindre, mais un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. C'est apprendre à naviguer dans tes propres mers intérieures avec sérénité et confiance. Lorsque tu atteins cet équilibre, ta vie commence à s'aligner et tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Numéro 10, le voyage vers ton véritable soi. Dans la vie, nous cherchons constamment des réponses, essayant de nous conformer à des modèles et de satisfaire des attentes qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement. Mais le voyage le plus important que tu puisses entreprendre n'est pas vers une destination extérieure, mais vers ton véritable soi. C'est un voyage intérieur qui nécessite du courage, de l'honnêteté et la volonté de te connaître en profondeur. Le voyage vers ton vrai moi commence lorsque tu décides de cesser de vivre selon les règles des autres et que tu commences à écouter ta voix intérieure. Il ne s'agit pas de perfection ni de répondre à une image idéale. Il s'agit de te connecter à ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes valeurs et tes passions les plus profondes? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Dans ce voyage, tu découvriras des parties de toi que tu avais cachées, ignorées ou mises de côté par peur du jugement. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu feras face à tes propres ombres, à tes peurs et à tes insécurités. Mais chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers une vie plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Se connaître soi-même ne consiste pas seulement à accepter les parties brillantes, mais aussi à embrasser les parties brisées.
C'est comprendre que chaque expérience, chaque erreur et chaque victoire font partie de ton histoire et t'ont façonné de manière unique. Dans ce voyage, ne te juge pas pour le passé, mais apprends de lui. Chaque leçon est un rappel de ta capacité à t'adapter et à grandir. Le voyage vers ton vrai moi implique aussi de te libérer des étiquettes et des attentes extérieures. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi. Sois ce que toi, tu attends de toi-même. Définis ta propre idée du succès, ta propre version du bonheur, et suis ce chemin sans crainte de t'écarter de ce que les autres considèrent comme juste. Ce voyage ne se termine jamais, mais c'est le plus significatif que tu puisses réaliser. C'est un chemin plein de découverte de soi, d'acceptation de soi, et surtout de liberté. À la fin de la journée, te trouver toi-même n'est pas un point final, mais vivre dans un état constant d'apprentissage et de croissance. Car le vrai soi n'est pas une destination, c'est une manière de vivre avec authenticité et avec un but. Numéro 11. Discipline, la route du succès. La discipline est bien plus qu'une simple qualité. C'est la force intérieure qui distingue ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent réellement leurs objectifs. Ce n'est ni le talent inné, ni l'intelligence, ni la chance qui détermine le succès, mais la capacité à rester constant et engagé, jour après jour, quelles que soient les circonstances. La discipline est cette force silencieuse qui te pousse à continuer lorsque la motivation s'estompe, lorsque l'enthousiasme initial disparaît et qu'il ne reste que le travail acharné et la détermination. La discipline se manifeste dans ces moments où tu dois prendre des décisions difficiles, quand tu choisis ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu désires momentanément. C'est te lever tôt pour atteindre tes objectifs, même quand le confort de ton lit te tente de rester un peu plus longtemps. C'est résister à la gratification instantanée et opter pour ce qui t'emmènera réellement là où tu veux être. Chaque acte de discipline est un investissement dans ton futur, un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Dans un monde rempli de distractions, où il est facile de se perdre dans l'immédiateté et la superficialité, la discipline agit comme ta boussole intérieure. Elle te garde concentré sur ce qui est vraiment important. Elle te rappelle tes objectifs lorsque le bruit extérieur tente de te détourner. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'être fidèle à tes propres promesses et engagements. La vraie discipline ne se résume pas à respecter des obligations extérieures, mais à honorer le pacte que tu fais avec toi-même de ne pas abandonner, de continuer même quand personne ne te regarde. La discipline est le moteur du progrès quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de constance, ce petit mais puissant habitus de faire chaque jour quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Chaque répétition, chaque effort, construit les fondations de tes réussites futures. La discipline t'apprend à apprécier la valeur des petits progrès, à comprendre que le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers des milliers de petits actes de volonté. Mais la discipline ne forge pas seulement ton succès extérieur, elle façonne aussi ton caractère. Elle t'enseigne la patience d'attendre, la force de résister aux tentations et la capacité de vaincre la procrastination. Elle te transforme en une personne en qui tu peux avoir confiance, car tu sais que, quels que soient les défis, tu as la capacité de continuer. La discipline est ce dialogue intérieur qui te maintient ferme, qui te rappelle que peu importe combien de fois tu tombes, l'important est de te relever et de continuer à te battre. Le chemin vers le succès est rarement droit. Il est rempli de virages, de trébuchements et de moments de doute. Mais la discipline est ce qui te maintient en mouvement, ce qui t'incite à continuer à construire ton chemin, même lorsque le terrain est difficile. Peu importe combien de fois tu dévies ou combien d'obstacles tu rencontres, tant que tu avances, tu progresses. La discipline te donne la résilience pour affronter les échecs et les transformer en leçons, pour apprendre de chaque erreur et l'utiliser comme carburant pour continuer d'avancer. Souviens-toi, la discipline n'est pas une punition, mais un cadeau que tu te fais à toi-même.
C'est la route du succès parce qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, parce qu'elle te permet d'atteindre ce que d'autres ne font que rêver. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs et tu deviens la preuve vivante que le succès n'est pas une question de chance, mais d'effort, de constance et de la volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Numéro 12. Évolue avec le changement et renaît. Le changement est la seule constante de la vie. Peu importe combien tu planifies ou combien tu tentes de contrôler, la réalité aura toujours ses propres rebondissements inattendus. Des situations quotidiennes aux moments qui définissent ta vie, le changement est inévitable et au lieu de t'y opposer, apprendre à évoluer avec lui est la clé pour non seulement survivre, mais pour renaître à chaque nouvelle étape. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est le catalyseur qui t'incite à évoluer, à grandir et à découvrir des parties de toi que tu ignorais. Évoluer avec le changement ne signifie pas se rendre passivement à ce qui se passe, mais affronter chaque situation avec intelligence, créativité et un esprit ouvert. C'est reconnaître que chaque changement, aussi inconfortable ou douloureux soit-il, apporte une opportunité inestimable de croissance. Changer, c'est te réinventer, te redécouvrir et te donner la liberté d'explorer de nouvelles versions de toi-même. La véritable transformation survient lorsque tu cesses de te battre contre l'inévitable et que tu commences à l'utiliser à ton avantage, transformant chaque obstacle en un tremplin vers ta meilleure version. Le changement est un défi parce qu'il nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu. L'incertitude peut être effrayante, mais c'est précisément dans ces moments que nous trouvons notre véritable force. Évoluer avec le changement est un acte de courage. C'est lâcher prise sur ce qui ne sert plus, laisser aller ce qui pèse et avancer vers ce que la vie a préparé pour toi. Chaque fois que tu t'adaptes, chaque fois que tu te réinventes, tu renais avec plus de sagesse, plus de résilience et une vision renouvelée de ce que tu es capable d'accomplir. Pour évoluer avec le changement, tu dois développer la flexibilité et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'inspire plus, ne reste pas bloqué dans des chapitres de ta vie qui n'apportent plus rien de positif. Apprends à lâcher prise sur le passé et à faire confiance à l'avenir, même incertain, car il est rempli de nouvelles opportunités qui n'attendent qu'à être découvertes. La vie est un cycle continu de fins et de nouveaux commencements, et chacun d'eux est une invitation à te réinventer, à laisser derrière toi ce qui ne contribue pas et à embrasser ce qui te fait avancer. Renaître à chaque changement signifie embrasser l'incertitude et voir chaque défi comme une possibilité de transformation. Ne crains pas ce que tu ne connais pas, crains davantage de rester coincé dans ce qui ne te fait plus grandir. Le changement est un rappel que tu peux toujours recommencer, que tu as toujours le pouvoir de redéfinir ton chemin et de choisir comment réagir à l'inattendu. Le poids de la médiocrité est une ancre que peu ont la volonté de lâcher. Ils s'y accrochent comme si c'était leur seul destin, comme si leur existence était prédestinée à répéter les mêmes erreurs, à porter les mêmes excuses et à vivre sous les mêmes limitations auto-imposées. Chaque jour est un écho du précédent, une routine déguisée en stabilité, une horloge qui avance sans but, accumulant des années sans évolution, sans impact, sans feu. Ils se convainquent que c'est ainsi que va la vie, que la résignation est synonyme de maturité, que briser le cycle est un délire réservé aux rêveurs. La réalité est autre. Le cycle se brise ou te brise. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu deviens l'architecte de ta propre renaissance, ou tu restes un spectateur passif de ta propre décadence. Redémarrer la vie n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un caprice impulsif, ni une excuse pour éviter les responsabilités. C'est une guerre interne. C'est l'acte brutal de démanteler tout ce qui ne sert plus, d'arracher chaque pensée toxique, de détruire les fausses identités que tu as construites pour t'intégrer. C'est un incendie contrôlé où seul ce qui a vraiment de la valeur survit. Les gens craignent de disparaître parce qu'ils confondent leur absence avec la perte.
Mais il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'effacer la version faible de toi-même. Éliminer le bruit, réduire le poids, arracher à la racine les mensonges que tu t'es racontés pendant des années. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un manuel de guerre pour la transformation. Ces principes ne sont pas des métaphores, ce sont des outils aiguisés pour couper les chaînes invisibles qui te lient. Sa brutalité n'est pas un défaut, c'est sa plus grande vertu. Ici, il n'y a pas de place pour les lamentations, pour les concessions ou pour le sentimentalisme. Ce qui suit n'est pas une liste de suggestions. Ce sont des principes inébranlables qui feront la différence entre rester un spectre de ce que tu aurais pu être ou devenir quelque chose de complètement différent. Celui qui craint la transformation a déjà perdu la bataille avant de la commencer. Il est temps de disparaître. Il est temps de renaître. Edun, coupe les chaînes invisibles qui te liennent. Le pire ennemi n'est pas celui qui t'attaque de l'extérieur, mais celui qui construit sa forteresse à l'intérieur de ton esprit. La vraie prison n'est pas faite de barreaux ni de murs, mais d'idées que tu as acceptées sans les remettre en question, de peurs que tu as adoptées comme les tiennes, de normes que tu suis sans savoir pourquoi. Les chaînes invisibles ne font pas de bruit lorsque tu marches, mais chaque pas que tu fais est conditionné par elles. Elles ne pèsent pas sur tes épaules, mais elles te courbent avec le temps. On ne les voit pas dans le miroir, mais elles déforment tout ce que tu es. Ce sont les pensées qui murmurent que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas, que tu ne vaux rien. Ce sont les croyances qui te forcent à rentrer dans un moule qui t'étouffe. Ce sont les attentes que tu as héritées sans te demander si tu voulais les porter. Le monde n'a pas besoin de te mettre des menottes parce que tu te les mets toi-même. On t'a appris à être docile, à chercher l'approbation, à te modeler pour ne pas déranger. Tu as appris à éviter le conflit, à avaler tes mots, à vivre pour les autres tout en te négligeant toi-même. Tu suis les chemins qu'on t'a dit être les bons, sans t'arrêter pour réfléchir s'ils mènent vraiment là où tu veux aller. La plupart des gens vivent ainsi, liés sans s'en rendre compte, pris au piège dans un système qui les consume de l'intérieur. Toute limitation que tu acceptes sans la remettre en question devient un ordre que tu suis sans résistance. Personne ne peut enchaîner ton esprit sans ton autorisation. Tu peux être entouré de restrictions, d'obstacles, de difficultés, mais la véritable esclavage commence lorsque tu renonces à ton propre contrôle, lorsque tu cèdes ton autonomie aux opinions des autres, lorsque tu préfères être accepté plutôt qu'être authentique. Couper les chaînes n'est pas un acte symbolique, ce n'est pas un exercice de motivation bon marché, c'est une démolition interne. C'est arracher à la racine chaque croyance qui te limite, chaque excuse qui t'arrête, chaque peur qui murmure que tu dois rester le même. Il ne s'agit pas de changer petit à petit, de faire de légers ajustements, de prendre le chemin facile. Il s'agit de détruire ce qui ne fonctionne pas et de construire à partir de zéro. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident, ce n'est pas quelque chose que le temps peut réparer. C'est une décision consciente, une déclaration de guerre contre tout ce qui te retient prisonnier. Et la guerre commence par la clarté. Tu ne peux pas briser ce que tu ne peux pas voir. Observe ta vie avec une brutalité honnête. Qu'est-ce qui te retient? Quelles idées te lient à une version médiocre de toi-même? Quels sont les schémas que tu répètes sans réfléchir? Tout ce que tu ne défies pas, tu l'acceptes. Tout ce que tu tolères te définit. La liberté n'est pas quelque chose que tu obtiens du monde extérieur, mais quelque chose que tu conquiers de l'intérieur. Rien ni personne ne peut te faire prisonnier si tu décides de ne pas l'être. La clé est de briser la programmation qui te maintient soumis, d'arracher la mentalité de victime et de prendre le contrôle absolu de ton destin. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Le confort est un piège déguisé en stabilité. La seule façon de changer est d'être prêt à perdre ce qui n'apporte rien. Relations toxiques, habitudes autodestructrices, pensées limitantes, tout doit tomber. Les stoïciens ne croyaient pas à l'attachement à l'inutile. Ce qui n'ajoute pas, gêne. Et si ça gêne, ça doit être éliminé sans hésitation.
Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme quand il s'agit de sa propre évolution. Rompre les chaînes ne signifie pas être vide. Cela signifie faire de la place pour ce qui compte vraiment. La vie que tu mérites ne se construit pas avec les décombres de ce qui t'a détruit. Elle se construit avec de la discipline, des principes solides, une mentalité d'acier. Personne ne fera cela pour toi. Personne ne te libérera. La responsabilité de couper les chaînes et de marcher sans entrave est uniquement la tienne. Et plus tu le fais rapidement, plus vite tu cesseras d'être un prisonnier de ton propre esprit. 2. Trouve ton propre refuge pour renaître. La véritable transformation n'a pas lieu au milieu du bruit. Elle se produit dans le retrait, dans l'isolement, dans cet espace où le monde cesse de te crier comment tu dois vivre, et il ne reste que l'écho de ta propre conscience. Trouver ton propre refuge pour renaître n'est pas une métaphore, c'est une exigence absolue pour toute reconstruction réelle. Aucun bâtiment ne s'élève sur des ruines sans d'abord déblayer le terrain. Aucun feu ne s'allume au milieu d'une tempête sans d'abord se protéger du vent. Ici, il n'y a ni exception ni attaque. Si tu restes immergé dans le chaos habituel, tu penseras comme d'habitude, tu ressentiras comme d'habitude, et tu t'enfonceras dans le même bourbier de coutumes qui t'empêche d'avancer. Sortir de l'environnement qui nourrit ta version la plus faible n'est pas une option, c'est une obligation. Le monde est conçu pour te maintenir distrait. Il te bombarde de stimuli superficiels, de divertissements vides, d'interactions creuses, de cycles d'approbation numérique qui ne font qu'engourdir l'inconfort d'être perdu. C'est une machine parfaite qui te maintient occupé dans l'irrélevant pendant que ton potentiel se rouille, pendant que la version la plus puissante de toi-même reste piégée sous des couches de bruit et de conformisme. Le système n'a pas besoin de liens visibles pour te maintenir docile, il a juste besoin de te saturer de banalité, de te maintenir dans un état d'alerte constante sans te permettre une seconde d'introspection, sans te donner l'opportunité de te remettre en question. Le stoïcisme enseigne que la véritable clarté n'émerge que dans le calme, dans le retrait de tout ce qui obscurcit l'esprit. Le refuge n'est pas une cabane dans les montagnes, ni un exil physique. Le refuge est l'espace où les distractions n'entrent pas, où les voix extérieures n'ont pas de pouvoir, où les attentes des autres cessent de dicter ton comportement. C'est le vide nécessaire pour qu'un nouveau quelque chose puisse naître, car si tu ne te donnes pas l'espace pour te reconstruire, tu continueras à traîner les mêmes décombres de toujours. Mais la plupart ont peur de ce silence, car au moment où le bruit disparaît, la vérité devient impossible à ignorer. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses, plus de validation extérieure, plus de masque, juste toi, avec la crudité de ce que tu es vraiment, avec la conscience de tout ce que tu as repoussé, de tout ce que tu as évité, de tout ce que tu as enfoui sous des montagnes de distractions et d'auto-tromperies. C'est là que commence le véritable travail, sans fioriture, sans justification, sans la possibilité de regarder ailleurs. Le retrait n'est pas un acte de lâcheté. C'est le premier coup contre l'ancien système. C'est le moment où l'esprit cesse d'être un champ de bataille entre le désir de changement et l'inertie du passé. C'est la fracture dans la structure obsolète qui a été soutenue pendant des années. Si tu ne t'éloignes pas du bruit, tu n'entendras jamais la voix qui compte vraiment, la tienne. Si tu ne démantèles pas les stimuli qui te stupéfient, tu n'auras jamais la clarté pour construire quelque chose de nouveau. Tout ce qui suit dépend de ce point. Sans refuge, il n'y a pas de renaissance. Sans espace, il n'y a pas de transformation. Sans silence, il n'y a pas de compréhension. Il est nécessaire de brûler des ponts, de fermer des accessoires, de blinder l'esprit contre tout ce qui essaie de te ramener à la version que tu essaies d'enterrer. Chaque fois que tu permets au bruit de revenir, chaque fois que tu cherches à nouveau la validation, chaque fois que tu te noies dans les distractions, c'est un pas en arrière, une reddition silencieuse au confort de ce que tu connais déjà. Disparaître de l'inutile n'est pas un acte symbolique, c'est une déclaration de guerre à tout ce qui prétend te réduire à moins que ce que tu es. Personne n'a accès à ton esprit à moins que tu ne le permettes.
Personne ne peut te ramener dans la boue à moins que tu ne t'y accroches avec les mains ensanglantées. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu te plonges dans la reconstruction avec tout ce que tu as, soit tu continues à dériver à la dérive dans l'inertie habituelle. Le refuge n'est pas une échappatoire, c'est un sanctuaire où l'ancien meurt et le nouveau naît, où l'histoire précédente est incinérée sans pitié et une nouvelle version émerge des cendres sans trace du poids mort qui l'entravait auparavant. 3. Ferme la session de ta vieille vie et formate ton destin. Il n'y a pas de pire erreur que de s'accrocher à une version de soi-même qui a déjà expiré, de continuer à fonctionner avec un système obsolète rempli de fichiers endommagés, d'erreurs accumulées et de processus défectueux. Traîner des habitudes qui corrompent l'esprit, exécuter des schémas de comportement qui mènent toujours au même résultat, répéter sans réfléchir les mêmes commandes limitantes sans se demander si elles ont encore un sens, sans s'arrêter pour considérer si elles servent vraiment à autre chose qu'à te maintenir coincé dans un cycle qui n'a plus de raison d'exister. Le problème n'est pas le passé, mais l'habitude de le porter comme s'il s'agissait d'un code inaltérable, comme si chaque mauvaise décision, chaque peur apprise et chaque croyance imposée étaient des lignes permanentes dans la programmation de ta vie. Chaque personne que tu as rencontrée, chaque mot que tu as entendu, chaque expérience que tu as accumulée est un fragment de code qui te propulse ou te freine. Il n'y a pas de juste milieu. Tout ce que tu consommes, tout ce que tu acceptes, tout ce que tu répètes façonne ta configuration mentale. Et si tu n'en es pas conscient, alors tu n'es rien de plus qu'un programme défectueux qui fonctionne en automatique sans réaliser que tu peux te réécrire. Fermer la session de ta vieille vie n'est pas fuir. Ce n'est pas éviter, ce n'est pas maquiller le tout avec des changements superficiels. C'est te débrancher du système qui ne fonctionne plus. Déconnecter l'identité que tu construis avec des morceaux d'attente d'autrui, effacer chaque ligne de code qui renforce les mêmes limitations. C'est éteindre complètement la structure qui te maintient prisonnier de qui tu étais et ouvrir de l'espace pour installer quelque chose de nouveau. Aucun système ne s'optimise en accumulant plus de déchets, aucun processus ne s'améliore en ajoutant plus de charges, aucune avancée réelle ne se produit si tu continues à exécuter les mêmes habitudes en espérant des résultats différents. Le formatage est brutal, c'est une décision chirurgicale qui ne laisse pas de place pour le sentimentalisme. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de copie de sécurité. Soit tu le fais complètement, soit tu ne le fais pas du tout. Ceux qui essaient de changer à moitié, ceux qui continuent à traîner des fragments de leur ancien code, ceux qui essaient de combiner la nouvelle version avec les défauts de l'ancienne, finissent toujours par s'effondrer sous leur propre poids. Le stoïcisme ne laisse pas de place pour la nostalgie. Ce qui est passé ne t'appartient plus. Ce que tu étais ne définit pas ce que tu seras si tu choisis de briser le cycle. S'accrocher à ce qui était est un acte de lâcheté déguisé en attachement. Les gens craignent le vide. Ils ne savent pas qui ils seront sans les étiquettes, sans les peurs, sans les erreurs qu'ils ont traînées toute leur vie. Mais le vide n'est pas une punition. C'est la seule véritable opportunité de se reconstruire avec intention, avec contrôle, avec une vision claire, sans les interférences du bruit, sans la pollution des anciennes programmations, sans les limitations imposées par un passé qui n'a plus le droit de décider pour toi. La résistance au changement est le symptôme le plus clair d'un esprit programmé pour échouer. La peur de lâcher prise est la preuve que tu es encore coincé dans une structure qui ne te sert plus. Chaque jour que tu repousses le redémarrage, chaque excuse que tu inventes, chaque justification que tu répètes est un autre clou dans le cercueil de ta propre évolution. Continuer à fonctionner avec un logiciel défectueux, continuer à répéter les mêmes erreurs, c'est choisir l'obsolescence plutôt que la réinvention. Rien ne se renouvelle sans être d'abord détruit. Aucune transformation n'est possible sans un acte d'élimination radicale. Si tu ne formates pas complètement, si tu ne nettoies pas le système, si tu n'effaces pas jusqu'à la dernière ligne de code qui soutient tes limitations,
Tu resteras le même avec une couche de peinture neuve, mais avec la même vieille structure fragile. Il n'y a qu'une seule façon d'écrire quelque chose de nouveau, et c'est d'effacer complètement ce qui précède. 4. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire. Marcher sans présence, exister sans impact, occuper un espace sans vraiment occuper quoi que ce soit. C'est ce qu'un fantôme fait et c'est ce que tu deviens lorsque tu vis pris dans l'inertie, lorsque tes jours sont une répétition monotone de la même chose, lorsque tes paroles manquent de poids et tes actions ne laissent aucune trace. Tu n'es pas mort, mais tu n'es pas non plus vivant. Tu flottes entre des décisions reportées, des objectifs non atteints, des excuses déguisées en prudence. Tu deviens un spectateur de ce qui aurait pu être, un écho d'opportunités gaspillées. La plupart se contentent de cela, de bouger en pilote automatique, de faire ce que tout le monde fait, de ne pas soulever trop de poussière, de ne pas trop exiger d'eux-mêmes. Ils s'entourent de bruit pour ne pas entendre le vide qu'ils sont devenus. Ils se convainquent que demain sera différent, qu'ils trouveront finalement le bon moment, qu'un jour, la motivation viendra les sauver. Mais les jours passent, les années passent, et ils restent les mêmes, répétant la même histoire sans changer une seule ligne du scénario. Être un fantôme dans ta propre vie, c'est vivre en attendant la permission. C'est douter de chaque mouvement. C'est laisser la peur prendre les rênes et conduire vers la médiocrité. C'est te résigner à être un acteur secondaire dans ton propre film, à regarder comment les autres construisent, créent, avancent, pendant que tu observes de loin, paralysé par la peur d'échouer, de perdre, de sortir de l'anonymat sécurisé par la passivité. Le stoïcisme enseigne que le seul réel est le présent. Tout le reste est fumée, illusion, distraction. Peu importe ce que tu as fait hier ou ce que tu feras demain. Tout ce que tu as, c'est cet instant, ce moment, et ce que tu décides d'en faire définit tout ce qui suit. Mais la plupart le gaspillent, ils le laissent filer entre les distractions, les pensées répétitives, les soucis inutiles. Ils se réfugient dans le confort de ne rien faire, de ne rien risquer, de ne s'engager en rien de réel. Personne ne se souvient de ceux qui n'ont laissé aucune trace. Personne ne mentionne ceux qui sont restés au fond de la foule, mélangés au bruit de l'irrélevant. Mais pire encore que d'être oublié par les autres, c'est d'oublier que tu existes, de te déplacer sans intention, de respirer sans ressentir, d'agir sans but. Deviens une entité qui occupe un lieu mais qui ne laisse aucune trace de son passage. Sortir de cet état exige une rupture drastique. Il n'y a pas de réveil progressif, pas de changement doux, pas d'évolution progressive. Ou tu décides d'être présent, ou tu continues à errer sans but, ou tu prends le contrôle, ou tu restes une ombre parmi des millions, où tu comprends que chaque action façonne ton destin, où tu continueras à répéter les mêmes schémas en attendant un résultat différent. Il n'y a rien de pire que de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as jamais vraiment été là, que tu as traversé la vie avec le volume bas, avec les sens éteints, avec l'intensité réduite au minimum, que tu as été un observateur plutôt qu'un protagoniste, que ton histoire s'est écrite toute seule parce que tu n'as jamais eu le courage de prendre la plume et de l'écrire avec intention. Choisis d'être présent, choisis d'exister avec tout ce que tu es. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire et commence à vivre comme si chaque seconde était la dernière, parce qu'un jour, elle le sera. 5. La métamorphose n'est pas belle, mais elle est nécessaire. Toute transformation réelle est violente. Il n'y a pas de beauté dans le processus de se briser de l'intérieur, dans le chaos de détruire ce que tu étais pour faire place à ce que tu pourrais être. Il n'y a pas de douceur dans la métamorphose. Il n'y a pas de poésie dans la douleur de se détacher d'une identité usée, dans l'agonie de sortir d'une coquille construite avec des années de peur, de conformisme, de schémas répétés jusqu'à l'asphyxie. Mais c'est nécessaire. Le problème est que tout le monde veut changer sans payer le prix. Ils veulent se réveiller un jour avec une mentalité différente, avec de nouvelles habitudes, avec une discipline inébranlable, avec une force intérieure, avec de la clarté. Mais ils ne sont pas prêts à traverser le processus. Ils ne veulent pas l'inconfort, ils ne veulent pas l'incertitude.
Ils ne veulent pas la douleur de désapprendre. Ils préfèrent s'accrocher à la version brisée d'eux-mêmes avant de faire face au vide qui vient avec la reconstruction. Le changement n'est pas un événement, c'est une guerre. C'est arracher les croyances qui t'ont gardé piégé. C'est reprogrammer chaque pensée, chaque réaction, chaque impulsion. C'est observer avec une brutalité honnête ce que tu es et accepter que, si tu veux vraiment évoluer, des parties de toi doivent mourir. Et ce deuil, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'abandonner des habitudes, il s'agit d'abandonner une identité que tu as portée pendant des années. Il s'agit de laisser partir des versions de toi qui te semblaient familières, même si elles te détruisaient. Le stoïcisme enseigne que la résistance à la douleur est la résistance à la croissance, que tout ce qui vaut la peine exige de traverser une phase de souffrance, d'incertitude, de conflit interne. Mais la plupart ne l'acceptent pas. Ils ont peur quand le processus devient difficile, quand l'ancienne version d'eux-mêmes commence à s'effondrer, quand l'inconfort devient insupportable. Ils se convainquent que ce n'est pas le moment, qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne pourront peut-être jamais vraiment changer. Et c'est ainsi qu'ils échouent. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils abandonnent avant que la métamorphose ne soit complète. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Il n'y a pas d'évolution sans perte. Il n'y a pas de renaissance sans douleur. Celui qui n'est pas prêt à supporter l'inconfort restera toujours le même. Il restera coincé dans la même histoire, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes limites. Parce que le changement n'arrive pas par inspiration. Il arrive quand tu décides de faire face au processus, peu importe combien ça fait mal, peu importe combien tu as peur, peu importe combien de fois tu veux abandonner. Il n'y a pas une seule seconde dans le processus de transformation qui soit confortable. Il n'y a pas une seule étape qui soit facile. Tu feras face à des jours où tout semble aller contre toi, où le doute s'infiltre dans ton esprit comme un poison, où tu voudras retourner à la sécurité de l'ancien. Mais c'est le point où la plupart échouent, où la plupart se brisent. Si tu réussis à le traverser, si tu résistes à la tentation de revenir en arrière, si tu supportes le processus sans chercher une sortie facile, tu auras franchi le seuil. Et de l'autre côté, ce ne sera plus toi, mais quelqu'un de complètement différent. La métamorphose est brutale, elle est solitaire, elle est incertaine, elle est douloureuse. Mais quand la fin arrive, quand tu te regardes et vois ce que tu as construit, ce que tu as supporté, ce que tu as surmonté, tu comprends que la souffrance n'était pas vaine, que tout le chaos avait un but, que la seule façon de devenir ce que tu es était de traverser le feu sans peur de brûler. 6. Le pont vers ta nouvelle vie ne se construit pas avec les briques du passé. Il y a ceux qui essaient d'avancer tout en portant le passé sur leurs épaules, comme s'ils pouvaient construire quelque chose de nouveau avec les mêmes matériaux qui les ont déjà fait tomber. Ils prétendent changer sans lâcher ce qui les retient. Ils essaient de traverser un pont, mais ils le construisent avec les mêmes briques cassées qui les ont fait couler auparavant. Ils se convainquent qu'ils peuvent tout porter, qu'ils peuvent soutenir les deux versions d'eux-mêmes, qu'ils peuvent aller de l'avant sans lâcher ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais ce n'est pas avancer, c'est se saboter, c'est traîner les décombres d'une vie qui n'a plus de place dans ce qui vient après. Le passé a son utilité. C'est un professeur cruel mais efficace. Il te montre ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Il t'enseigne quelles décisions t'ont affaibli et lesquelles t'ont renforcé. Mais son but s'arrête là. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un moule dont tu ne peux pas t'échapper. Continuer à construire avec les mêmes structures mentales, avec les mêmes peurs, avec les mêmes habitudes qui se sont déjà avérées inutiles, c'est choisir la stagnation déguisée en changement. Le stoïcisme le rend clair. Ce qui est déjà passé ne peut être modifié. Mais la façon dont tu décides de le porter est entièrement ton choix. Si le passé continue à interférer avec ton présent, c'est parce que tu continues à lui donner du pouvoir. Si les erreurs continuent à te limiter, c'est parce que tu continues à les soutenir. Si les mêmes schémas continuent à se répéter, c'est parce que tu n'as pas encore brisé le cycle. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de prétendre qu'il n'a jamais existé. Il s'agit de l'utiliser comme une référence,
pas comme une encre. Celui qui veut vraiment changer ne le fait pas à moitié. Il n'essaie pas de réformer l'ancien. Il n'essaie pas de recycler ce qui ne sert plus. Il l'élimine. Il le brûle. Il le laisse derrière lui sans hésitation. Il ne s'accroche pas à des versions périmées de lui-même simplement parce qu'elles lui sont familières. Il n'a pas peur de lâcher ce qu'il a un jour cru indispensable. Il ne négocie pas avec ce qu'il sait devoir disparaître. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur des ruines. Tu ne peux pas soutenir une nouvelle mentalité avec les mêmes structures mentales qui t'ont auparavant rendu faible. Tu ne peux pas avancer avec les mêmes habitudes, les mêmes cercles, les mêmes limitations. Si tu veux vraiment traverser vers une nouvelle vie, détruis le pont qui te relie à l'ancienne. Qu'il n'y ait pas de retour. Qu'il n'y ait aucune trace de ce que tu étais. Que chaque pas que tu fais soit sur un chemin qui n'existait pas avant que tu décides de le créer. Sept, le bruit éteint ton feu, le silence l'attise. Dans un monde saturé de voix, d'images et de distractions, le silence est un privilège que peu osent revendiquer. La plupart s'accrochent au bruit comme à un refuge, une distraction constante qui empêche toute forme d'introspection. Ils s'entourent d'informations inutiles, d'opinions sans importance, de bruits externes qui remplissent chaque espace vide pour éviter de faire face à la seule chose qui compte vraiment, eux-mêmes. Le bruit est un ennemi silencieux. Il s'infiltre sans être remarqué, devient la norme, l'environnement prédéterminé. Des chansons qui jouent sans être écoutées, des conversations sans sens qui consomment de l'énergie, des réseaux sociaux conçus pour maintenir l'esprit captif dans le superficiel. Chaque notification, chaque interruption, chaque stimulus constant fragmente la concentration, affaiblit la clarté, étouffe la capacité de penser en profondeur. Et le pire, c'est que ce bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il se reproduit aussi à l'intérieur. Des pensées incontrôlées, des soucis sans solution, des doutes qui se répètent dans une boucle sans fin. Une tempête mentale qui empêche toute possibilité de véritable concentration. Le stoïcisme comprend que la force mentale ne se cultive pas au milieu du chaos, mais dans le calme. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace. C'est le terrain fertile où se construit un esprit inébranlable. Seul dans le silence, on peut reconnaître les pensées qui comptent vraiment, les principes qui doivent être renforcés, les émotions qui doivent être confrontées. Seule dans l'absence de bruit, la voix intérieure s'allume, celle qui a été étouffée par des années de distraction, de complaisance, de peur d'entendre la vérité. Mais le silence n'est pas confortable, il est brutal. C'est une confrontation sans échappatoire. Sans bruit, sans distraction, sans échappatoire, il n'y a pas d'autre choix que de faire face à ce que l'on est, à ce que l'on a évité, à ce qui a été réprimé par peur ou par commodité. Et c'est à ce moment-là que commence la véritable transformation, car seule l'introspection permet de trouver le feu nécessaire pour brûler l'inutile, pour affûter l'esprit, pour renforcer la volonté. Personne ne construit une nouvelle vie au milieu du bruit constant. Personne n'atteint sa meilleure version sans moment d'absolue solitude, sans période d'isolement, sans la décision consciente de s'éloigner de l'irrélevant. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revendiquer le contrôle sur ce qui est autorisé à entrer dans l'esprit, car ce que l'on consomme devient une partie de soi. Et si tout ce qui entre est du bruit, alors tout ce qui restera à l'intérieur sera de la confusion. Le feu intérieur a besoin d'espace pour brûler. Le bruit l'éteint, le silence l'attise. Seul celui qui a le courage de s'éloigner du chaos pourra écouter avec clarté, penser avec précision et agir avec véritable intention. Seul celui qui apprend à se mouvoir dans le calme pourra prendre des décisions sans l'influence de la peur, du doute ou des attentes des autres. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son destin. 8. Ce qui poie, coule. Ce que tu lâches
t'élève. Chaque chose que tu portes a un coût, chaque pensée à laquelle tu t'accroches, chaque rancune que tu gardes vivante, chaque relation que tu n'as pas lâchée à temps est un poids mort que tu traînes. Et quand tu accumules trop, tu cesses d'avancer. Peu importe combien tu te bats, combien tu luttes pour avancer, si tu ne lâches pas ce qui n'a plus de place dans ta vie, tôt ou tard tu couleras. La plupart pensent qu'ils peuvent continuer à avancer tout en tenant tout ce qui avait un sens, comme si le passé pouvait coexister avec le futur sans conséquence. Ils s'accrochent aux personnes, aux souvenirs, aux erreurs, aux échecs, aux anciennes versions d'eux-mêmes qui devraient déjà être enterrées. Ils résistent à lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'abandon, comme si laisser aller quelque chose signifiait qu'il n'a jamais eu de valeur. Mais le vrai poids n'est pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce que tu continues à retenir quand il n'a plus de but. Le stoïcisme enseigne que l'attachement est une forme d'esclavage. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu crois avoir besoin peut être enlevé à tout moment. Et si tu n'es pas capable de continuer sans cela, alors tu n'as jamais été libre. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie tant que tu restes attaché aux ruines de l'ancienne. Tu ne peux pas avancer si tu regardes encore en arrière. Tu ne peux pas t'élever si tu t'accroches à ce qui n'ajoute plus, à ce qui te soustrait, à ce qui n'occupe de l'espace, sans rien apporter. Ce qui pèse chien. La culpabilité, la rancune, le besoin d'approbation, les souvenirs de ce qui aurait pu être. Tout cela te tire vers le bas. Chaque émotion non résolue, chaque histoire que tu continues à te répéter, chaque lien émotionnel que tu n'as pas coupé à temps est une encre invisible. Et la seule façon de te libérer est de lâcher prise, pas petit à petit, pas avec des doutes, pas en attendant une fermeture parfaite. Lâcher prise sans plus. Laisser tomber ce qui n'a plus de sens, sans regarder en arrière, sans y penser à deux fois, sans t'accrocher à l'idée que tu en auras besoin un jour. Mais lâcher prise n'est pas facile, parce que cela implique d'accepter que ce que tu as tenu si longtemps n'est plus une partie de qui tu es, que la douleur que tu nourris n'a plus de raison d'exister, que la peur que tu as utilisée comme excuse ne peut plus contrôler ta vie. Que ce qui était important autrefois n'est maintenant qu'un poids mort qui te retient. Il n'y a pas de croissance sans perte, il n'y a pas d'évolution sans détachement, il n'y a pas de liberté sans la capacité de laisser aller tout ce qui empêche le mouvement. Ce que tu lâches t'élève, il te donne de la légèreté, il te donne de la clarté, il te permet de bouger sans le fardeau de ce qui n'a plus de sens. Celui qui n'apprend pas à lâcher prise devient son propre obstacle, son pire ennemi, sa plus grande limitation. Celui qui reste accroché au passé se condamne à le revivre encore et encore. Et celui qui décide de lâcher prise, même si cela fait mal,